les visons, comme sont des mammifères qui vivent dans des conditions, quand ils sont élevés, dans des conditions de densité de population extrême, qui favorisent, toutes les épidémies sont favorisées par la densité d'une espèce animale unique dans un endroit restreint. Et donc, on connaît, chez les animaux sauvages, ce sont essentiellement les chauves-souris, parce qu'il peut y avoir parmi toutes les espèces de chauves-souris, des chauves-souris qui vivent à 10 000 ensemble, hein, ou 100 000 ensemble. Donc c'est des colonies absolument énormes. Et les visons, c'est la même chose. Là, rien qu'en Danemark, ils ont abattu 13 millions de visons. Donc c'est des populations énormes qu'il y a. Et c'est quand vous avez une épidémie là-dedans, la vitesse de changement des virus est considérable. C'est ce qu'on voit. D'ailleurs, à chaque fois que vous voyez une longue branche, ici, ça veut dire qu'il y a un mutant nouveau qui est apparu et qui est distant du mutant original. Et ça, c'est lié à la vitesse de circulation du virus. Plus le virus circule rapidement dans une population limitée et très dense, plus il évolue rapidement. Les mutations font partie de la vie des virus ARN. Tous les virus ARN mutent. Tous. Le virus du sida, le virus bien entendu, on appelle ça même des quasi-espèces. Le virus du sida, quand vous prélevez quelqu'un qui a un sida à une semaine d'intervalle, vous allez voir, s'il a encore du virus circulant, que ces virus circulants ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'il y avait une semaine avant. Ça ne veut pas dire que ces mutations vont être associées à plus de gravité. Parfois même, c'est associé à moins de gravité, mais ça entraîne des mutations permanentes. Donc pour l'instant, le seul problème vraiment qu'on connaisse, c'est que ça risque de poser des problèmes d'antigénicité, c'est-à-dire d'efficacité de la protection acquise par la maladie ou par un vaccin. Et donc ça, c'est une véritable question, c'est-à-dire que la surveillance de ces clones doit amener à avoir une réflexion sur la composition vaccinale qui doit intégrer plusieurs variants pour être sûr qu'on est bien capable de protéger les gens, puisque nous, par exemple, on a eu maintenant, 16 ou 18, on est en train de confirmer ça, personnes qui ont fait une maladie pendant la première période épidémique, en mars-avril, et qui ont fait une deuxième infection avec ce mutant 4, qui est celui-là, le bleu, qui est en train de sévir actuellement. D'accord ? Donc, l'infection naturelle par le premier ne protège pas contre le mutant 4, ce qui doit amener à réfléchir pour la réalisation d'un vaccin.